Night of the Hunter scared me as a child. The Robert Mitchum character, with a great script by a man called James Agee. It was Charles Laughton's only film that he directed. It has a character played by Mitchum who is a preacher, supposedly a man of God, but in fact he's an avenging angel. And he's pursuing these young children through the forest because he thinks they know where their daddy's or mommy's fortune is buried. Robert Mitchum is one of my favorite all-time actors, and it's great because I still discover him in things, you know, that I didn't realize he was in. I discovered Night of the Hunter, and I don't remember whether it was in an art film or whether I saw it on The Late Show. And the way that Charles Laughton shot him, he's massive. I mean, he's like shoulders, frame to frame in that. And that song, I mean, the counterpoint of that song he sings in that hymn. What a blessedness, what a peace is mine, leaning on the everlasting arms. Leaning on Jesus, leaning on Jesus, safe and secure from all alarms. Leaning on Jesus, leaning on Jesus, leaning on the everlasting. We know from the get-go, this is a sick puppy, a big, brutal, sick puppy. So we're not dealing with that element of surprise. He's coming. He almost oozes around door frames, and it's just an amazing, amazing performance. I think it's one of the scariest films ever made. And again, by the sheer power of the performance of Robert Mitchum, with no real makeup, just the way he would look and throw his voice and his attitude, and it's outrageous. He's playing a character who's outrageous, that you would think of as a clown if you didn't know that he was so lethal. And there's this great speech about love and hate. In that film, Robert Mitchum has love and hate tattooed on his fingers. And at the time, in the hip-hop world, they had these name rings. So I said, let's put love and hate on each one of these rings. And then I just borrowed that speech from the movie. Would you like me to tell you the little story of right hand, left hand? The story of good and evil? H-A-T-E. It was with this left hand that old brother Cain struck the blow that laid his brother low. L-O-V-E. You see these fingers, dear hearts, these fingers has veins that run straight to the soul of man. The right hand, friends, the hand of love. Now watch and I'll show you the story of life. These fingers, dear hearts, is always a warring and a tugging, one against the other. Now watch 'em. Old brother left hand hates a fighting, and it looks like love's a goner. But wait a minute. Wait a minute. Hot dog loves a winning. Yes, sirree. It's love that won. And old left-hand hate is down for the count. Hate is hurt. He's down. Oh, left-hand hate KO'd by love. Vraiment un classique intemporel. Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne du Sorcerer. Et aujourd'hui, on va un peu transgresser un peu les lois en parlant un peu de cinéma sur la chaîne. Parce que oui, le cinéma aussi, c'est quelque chose qui est très important pour moi. Parce que dans le cinéma, tu peux transcrire un peu... Je suis toujours fasciné depuis petit par le cinéma, par la manière dont on a l'art de capturer comment dire, des histoires, s'inspirer des histoires qui existent vraiment, s'inspirer un peu de l'imaginaire pour pouvoir créer le truc. Et j'ai toujours été fasciné comment on arrive à recréer la vie comme ça sur l'écran. Et pour un peu faire le truc, un des films qui m'a marqué ces dernières années quand je les ai découverts, parce que je l'ai découvert sur le tard, je l'ai découvert je crois qu'il y a 7 ans,
C'est ce film-là qui s'appelle The Night of Hunter, La Nuit du Chasseur de Charles Houghton, qui est vraiment, 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 vraiment un film effrayant sans pour autant être un truc. Et les premiers codes de l'horreur noire sont nés de ce film-là. Ce film-là m'a marqué, je ne sais pas comment qui me l'avait parlé, je crois que c'est un de mes amis qui s'appelle Djibril qui m'avait suggéré de regarder ce film-là. Et Night of the Hunter, La Nuit du Chasseur, qui m'a permis après de m'intéresser à cet acteur génial qui est Robert Mitchum. Robert Mitchum était un acteur très populaire un peu dans je dirais les années 50, 60. Il a fait un peu les années 70, des films un peu que j'ai vus là, c'est ce qui apparaît un peu sur l'écran, dont un là. D'ailleurs, il y a la version originale où il jouait déjà un méchant là, Cap Fear, que Martin Scorsese a repris après. C'était Cap Fear, sa version c'était avec Gregory Peck, et c'est lui qui jouait justement le méchant que Scorsese a repris un peu dans les années fin des années 80, début des années 90, avec la version avec Robert De Niro et Nick Nolte, qui est aussi géniale. Les deux sont géniales, hein. Et Robert Mitchum, c'est un acteur un peu, pas forcément sur le jeu, mais sur la présence. Quand tu voyais Mitchum, qui dégageait une sorte de présence, qui fait le truc. Et un de ses plus beaux rôles, je pense le plus beau rôle qu'il ait jamais fait de sa vie, c'est The Night of Hunter, qui, paradoxalement, n'est pas un film qui a été bien apprécié quand il est sorti. Et il est sorti et a été, comme vous le voyez un peu sur l'écran, il a été beaucoup massacré par la critique qui le trouvait un peu décevant. Mais The Night of Hunter, ça parle de quoi? Et déjà même la genèse même de ce projet. Donc quand tu vois un peu l'histoire, un peu de comment le film s'inspire, déjà ça s'inspire d'un bouquin qui s'appelle, toujours aussi The Night of Hunter, d'un gars qui s'appelle Dave Grubb, et qui lui s'inspirait d'une histoire vraie d'un homme qui sortait de prison et qui aimait beaucoup regarder. À cette époque-là, il y avait des trucs sur les annonces un peu de ce qu'on appelait les lonely hearts, c'est-à-dire les gens qui sont un peu dans les trucs de solitude et qui cherchent un peu des vies, à faire des correspondances avec des familles ou chercher des amoureux. C'était un peu comme une sorte de speed dating mixé un peu à une recherche familiale, un peu, je sais pas, c'était un peu compliqué un peu à expliquer, mais c'est un peu ça. Et ce monsieur-là, qui avait entendu que une famille, son ami prisonnier, avait une certaine fortune, il est parti dans la maison de ce prisonnier-là et il a assassiné, si je me trompe pas, hein, il a assassiné les membres de famille, femmes et enfants, pour vouloir retrouver aussi la fortune du mec. Et c'est une histoire très 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 tragique et très 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 violente de ce personnage qui s'appelait pas Harry Powell. Je vais ressortir le nom après sur le montage, mais très effrayante. Et le Dave Grubb là, il a écrit un livre que j'ai lu après un peu, qui est assez bon. C'est un livre bien, c'est un bon livre, hein, qui est le Hunter, qui a inspiré après les James McGee, celui que vous avez entendu parler, William Friedkin, que vous avez entendu parler dire au début, le réalisateur William Friedkin, qui est le réalisateur du film L'Exorciste et de beaucoup d'autres films. D'ailleurs même, pour faire un peu une petite parenthèse, le nom de Sorcerer que j'ai là, c'est un hommage à un film génial de Friedkin que j'adore, qui s'appelle The Sorcerer, justement, qui est un génial film. Un jour j'en parlerai quand je développerai bien encore le côté cinéma un peu de la page, mais où j'en étais, dont City s'est inspiré le James McGee là, qui a écrit le screenplay, et Charles Houghton un peu, je sais pas, un peu pour les cinéphiles, c'est un nom qui est assez banal, mais pour le grand public un peu, c'est très très compliqué un peu. Charles Houghton est un très grand acteur de son époque. Le monsieur que vous voyez là en très joufflu là est l'un des plus grands acteurs de l'histoire du cinéma. L'un des plus grands acteurs du cinéma. J'ai même envie de dire, les plus grands acteurs de l'histoire du cinéma sont généralement des acteurs britanniques. Pourquoi? Les acteurs britanniques ont cette capacité, sont la plupart des gens qui viennent du théâtre, et les acteurs de théâtre sont toujours mieux que les acteurs studio, parce que les acteurs de théâtre, quand tu es acteur de théâtre, tu n'as pas trop une marge d'erreur comme les acteurs studio. Les acteurs studio, il y a beaucoup
Il y a beaucoup de marge d'erreur chez les acteurs studio parce qu'on peut dire, ok, tu as raté ta scène, tu coupes tout. Ah non, les acteurs théâtre, c'est compliqué. C'est pour ça que quand tu sors souvent du théâtre et que tu viens sur les acteurs studio, c'est beaucoup plus facile pour eux. C'est pour ça que c'est généralement les acteurs. Et les Britanniques ont cette culture encore des gens qui viennent du théâtre. Moins que les Américains. Les Américains, là, il y a eu une époque, surtout la première génération un peu dorée d'Hollywood, là, quand tu vois un peu celles qui ont été formées par Stella Adler, là, je pense à les Brando, etc. et autres, et les autres qui ont été formés aussi par l'école dramatique de Lee Strasberg, où tu vois les Pacino, De Niro et toute la clique là qui a été formée. C'était des gars qui venaient d'abord du théâtre. C'est pour ça ils ont été des gars géniaux comme ça dans le acteur studio. Et Charles Laughton, pour revenir à Charles Laughton était un acteur incroyable. Des films que je peux vous proposer, c'est un peu de Big O'Clock avec lui, sa performance dans Spartacus, sa performance dans Les Misérables. Je pense Les Misérables, où il jouait Javert, et sa performance un peu aussi géniale dans Le Bossu de Notre-Dame. Je pense même le meilleur gars qui a joué Le Bossu de Notre-Dame, c'est lui. Charles Laughton est un acteur fabuleux, et pour la gouverne un peu, c'est l'acteur préféré de Daniel Day-Lewis. Tout le cinéma, l'acteur Daniel Day-Lewis, tout son jeu d'acting, il a basé ça sur Charles Laughton. Charles Laughton, c'est son idole. C'est l'idole, et l'idole de beaucoup de gens, mais Daniel Day-Lewis, c'est son idole préférée pour les cinéphiles, pour ceux qui suivent le cinéma. Pas besoin de vous présenter Daniel Day-Lewis. Vous avez vu ce qu'il a fait, des Baby Blood, Gangs of New York, etc., etc. Un jour, je développerai mieux encore ma partie cinéma, un peu sur ça, et tout. Et il a eu la chance, le truc de pouvoir réaliser ce premier film-là, qui est The Night Hunter, qui est son premier et sa seule réalisation. Jusqu'à aujourd'hui, il a juste réalisé un truc, et ma foi, avec l'accueil un peu violent qu'il avait reçu à l'époque, où il avait été dénigré, insulté, et tout, parce que bon, souvent quand il y a des films qui sont tellement en avance sur le temps, sur le plan, sur l'esthétique dans lequel il était, vous avez vu, ça a été mal accueilli, et Charles Laughton a mal vécu ce truc-là. Il a décidé de ne plus jamais réaliser un film. Quand bien en face, il avait réalisé un chef-d'œuvre. Ça donne un peu envie de voir quel type de réalisateur il aurait pu être s'il n'avait pas eu cet accueil critique très violent à l'époque là, un peu là, parce que il était un grand acteur, mais je pense qu'il y avait quelque chose aussi autre, tout, parce que quand tu regardes The Night Laughter, vous pouvez le voir là, tous les codes de l'horreur noire qu'on peut voir après chez des mecs comme Guillermo del Toro. Et Guillermo del Toro, j'ai oublié de le mettre en introduction parce que je me disais je voulais pas faire une introduction très longue. Guillermo del Toro aussi ça structuré le cinéma de Guillermo del Toro. Quand tu vois tout ce que Guillermo del Toro a fait après, quand tu vois Le Labyrinthe de Pan, quand tu vois, je sais pas si c'est lui qui avait fait Mimic, tu vois tout dans cette esthétique là. L'influence de Night of the Hunter, William Friedkin avait L'Exorciste. Quand tu regardes les plans de L'Exorciste, je sais pas, surtout du premier, tu vois l'influence fondamentale de Night of the Hunter. Night of the Hunter, je peux je dois vous avouer, dans un manga que je travaille en ce moment avec mon compère que vous voyez ici qui s'appelle Papsoulé, on travaille beaucoup. Night of the Hunter, c'est un film qui nous marque beaucoup. Ça nous marque beaucoup dans l'esthétique, dans le plan et autres et tout, et la performance de Robert Mitchum. Cette histoire, comme je l'ai raconté un peu au début, ça raconte l'histoire de ce prêtre là complètement cinglé qui s'appelle Harry Powell, qui est en fait un serial killer déguisé en prêtre, qui se fait enfermer, et son compagnon de prison qui avait volé une certaine somme d'argent, je crois 10 000 ou 20 000 $, qu'il est parti cacher dans sa famille, et il entend dans le sommeil que son compagnon, dans le sommeil, il raconte, dans son sommeil, son compagnon de chambre de prison lui raconte comment, ah oui, j'ai cet argent-là, et pas faire, justement, il s'échappe de la prison pour partir découvrir cette famille-là et récupérer cet argent-là. Et c'est comme ça, après, qu'il part à la course-poursuite un peu des enfants de cet individu-là, qui connaissent vraiment la cachette de cette fortune, et c'est cette course-poursuite un peu qu'on voit un peu à travers le film. C'est un film excessivement génial. Robert Mitchum est juste effrayant. Je pense que c'est son plus beau rôle. Comme je vous l'ai expliqué, Robert Mitchum, quand je l'ai vu dans ses films, généralement, c'est
il est effrayant dans Cap Fear, mais dans The Night of Hunter, il est absurde. Il est absurde dans son effrayant. C'est à la limite du clownesque et de l'effrayant. Il est vraiment un acteur fabuleux dans ce film. Fabuleux dans ce film-là. Les autres acteurs qui sont dans ce film-là, je les connais pas tous, mais Robert Mitchum a tellement bouffé l'écran dans ce film-là que c'est tellement incroyable sa performance là-dedans. Et Night of the Hunter, c'est un film que je vous conseille énormément. Surtout pour les fans des films d'horreur et pour voir les gens qui voient les codes commence à changer complètement les codes de l'horreur, où il mixait entre... Charlockton avait réussi à mixer entre le cinéma de l'expressionnisme noir allemand, que tu pouvais voir un peu chez des gars comme Fritz Lang, et où il incorporait, tout en incorporant l'horreur et le thriller. Quand tu vois un peu le cinéma de Fritz Lang, que tu vois un peu, je pense à quoi là, M. le Maudit ou Nosferatu, des cinémas qui a influencé beaucoup Tim Burton quelques années après. Dans le truc de Charlockton, il a apporté cette esthétique-là qui va influencer un paquet de trucs. C'est vraiment dommage de se dire que ce film-là n'a pas été accueilli à la juste valeur quand il est sorti, mais l'impact qu'il a... Tu parles dans les trucs de cinéphiles et les trucs d'horreur, c'est le nom que vous avez vu, Spike Lee, qui en parle, comment il a utilisé justement une référence d'un dialogue du personnage de Harry Potter joué par Robert Mitchum. Je vous ai montré sur l'introduction dans Do the Right Thing. Je peux citer énormément de réalisateurs qui ont puisé dans The Night of the Hunter. C'est pour moi le film dont j'avais vraiment envie de vous en parler au tout. Maintenant, je ne vais pas pousser un peu la critique plus longue que ça. Je vous laisse le soin de le découvrir un peu par vos moyens. Internet, il y a Internet, vous pouvez le voir et tout. Je vous mettrai un lien en description pour ceux qui voudraient le voir, mais ça fait partie de mes films préférés de tous les temps et que je vous conseille fondamentalement. Mais j'essaierai vraiment de développer aussi la page. Je voulais créer une page cinéma, mais je me suis dit, je vais ajouter tout le cinéma aussi, une section cinéma plutôt sur la page principale. Je pense que c'est mieux. Pour le truc. C'est pour ça que justement j'ai remis, si vous avez remarqué, j'ai remis un peu les critiques cinéma que j'avais sur ma page, le truc sur la page principale. Et je pense que ce serait bien aussi de parler de cinéma parce que je dois vous avouer que le cinéma aussi c'est quelque chose que je pense quand même un peu aussi comprendre, surtout en termes d'écriture, en termes de ton, de scénario, de trucs. Vous l'avez vu, j'ai réalisé un film, j'ai co-réalisé un film, j'ai créé une bande dessinée, blabla. Je ne parle pas des choses que je n'ai pas fait aussi. Ça, vous pouvez le voir. Donc, voilà. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.